Là, tu as des petits poissons au fond, là, tu les vois. Nouvelle espèce. Alors, on a rechopé des petits poissons. Écoute, ce que je vois là, ils sont un peu striés. Alors, pour le coup, on est vraiment sur le petit poisson. Alors, attends, j'ai une petite crainte. Ah, il bouge plus celui-là. Alors, il y a des espèces qui mettent un peu plus de temps à se remettre. Ok, donc là, il vient de frétiller. Il vient de frétiller, donc il n'est pas mort, effectivement. Mais alors, pour le coup, celui-là, il est un peu plus KO que les autres. Ouais. Je vois que ses ouïes pompent. Écoute, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ce serait pas... Ouais, on va tenter un alevin de truite. Perdu. Là, on est sur un verron. Vas-y, explique comment tu reconnais le verron, alors. C'est un petit poisson avec le dos assez sombre et le ventre plutôt clair argenté. Là, tu te mouilles pas trop, c'est le cas de le dire. Il a des petites stries. En gros, il est un peu bâti sur le modèle d'une truite classique. Oui, grosso modo. Avec des stries sur chaque côté du flanc. Et tout à l'heure, tu m'as montré sur ton compte Insta, tu balances parfois des photos où on voit des mâles de verron en livrée nuptiale et qui paraissent... Ah bah il y en a deux, tiens, tu vois. Ouais, le verron, c'est vraiment un des... en période nuptiale, c'est un des plus jolis poissons de nos cours d'eau. Hein. Vraiment, il a des couleurs incroyables. Ça passe par le rouge, le jaune, le vert, tout est mélangé. Avec la fameuse épinoche quand même, qui est un de mes nombreux surnoms. L'épinoche est très belle aussi. Si toi tu devais être un poisson, je les relâche les deux verrons. Ouais, tu peux. Et là je confirme que les deux petits verrons qui font 4-5 cm chacun à peine sont parfaitement revenus en pleine santé et se barrent. Si t'étais un poisson, toi, alors moi je t'ai dit qu'on m'a déjà collé l'épinoche sans que j'ai mon mot à dire, mais toi tu serais quoi? Il y a beaucoup de poissons qui sont vraiment fascinants, mais... Alors j'ai pas dit que t'aimerais être, hein, mais j'ai dit, à ton avis, quel est le poisson qui te convient le mieux à ce que tu es? Moi je te verrais bien en loche. En loche? Pour tout dire. Pour quelle raison? Ou peut-être en lamproie de plein air, mais il faut voir. Parce que la lamproie n'a pas de mâchoire, hein, elle a un espèce de disque à la place de la bouche. Elle fait partie d'une famille qui s'appelle les Petromyzontidae, qui veut dire les suceurs, les lécheurs de pierres, et qui remontent les cours d'eau en se ventousant sur les pierres. Hein, et si on a un peu de chance, on en verra, tu penses? On peut essayer de trouver de la lamproie de plein air en tout cas. Mais du coup, je prends super bien la comparaison. Bon allez, petite anguille. Bon là on a des verrons. Hop, là-bas anguille. Tu la vois qui se sauve. Hop, 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 hop. Elle n'a pas pris le jus. J'ai trouvé très habile ce qu'elle a fait. Hein. Ouais. Bah, en fait, les poissons le sentent vraiment de très très loin. Ouais. Et du coup, s'ils ont l'occasion de se sauver, ils vont pas hésiter. Hein. Regarde, il y en a une autre. Tu la vois là au bas? Il y en a même deux. Il y en a deux. Alors là, tu viens de gagner ton pari. Hop, là il y en a une en dessous. Regarde, elle est plus facile à attraper là, la petite. Ouais, tu l'as. Et regarde, t'en as même une deuxième ici. Alors là, t'as eu deux anguilles. Vas-y, remets un coup de... Voilà, elle s'est enfilée, je pense qu'on l'aura plus. À moins de vraiment insister, mais c'est pas l'objectif. Donc là, tu viens de gagner ton pari, cher Hugo. Là, on vient de capturer une anguille. Alors, je suis très ému parce que c'est vraiment un beau poisson, l'anguille. Hein. Bon, j'ai du mal forcément à l'observer. Oui, c'est très compliqué à manipuler, les anguilles. Comme le fameux proverbe, le proverbial... En tout cas, en anglais, on dit slippery as an eel. Ça veut dire glissant comme une anguille. Hein. Et donc là, je la regarde. Elle fait 20-25 cm. Elle est magnifique. Ah, vraiment, je te remercierai jamais assez. Là, tu es en train de me... Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ces poissons. Surtout, on répète que là, c'est un peu salaud. En gros, on les engourdit avec un peu d'électricité. Je répète que tout ce qu'on voit, on les relâche là où on les a pris. Là, elle est en train de frétiller dans l'épuisette. Tu m'as annoncé tout à l'heure une belle nouvelle. Tu m'as dit que les populations d'anguilles remontaient en France, mais il y a un gros mais. Oui, les populations d'anguilles, elles sont très dégradées. Il y a beaucoup moins d'anguilles qu'avant. Par contre, depuis quelques années, là, on commence à observer un discret retour de l'espèce, en tout cas une petite amélioration des populations, notamment au stade civelle. Donc les civelles, c'est vraiment les tout premiers stades d'anguilles. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de remontées de ces poissons-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'espèce, même si il faut rester évidemment très prudent parce que rien n'est gagné. On est encore loin des stocks initiaux d'anguilles qu'on a connus par le passé. Mais c'est plutôt encourageant, ça veut dire que tout ce qui est mis en œuvre pour la protection de cette espèce, donc l'amélioration des passes à poissons, la destruction des seuils, Qu'est-ce que tu appelles les seuils, pardon?
Les seuils, c'est des espèces de petits barrages qui sont mis en travers du cours d'eau. Alors pour différentes raisons, ça peut être pour amener de l'eau à un moulin ou plein d'autres raisons. Et du coup, en fait, ces obstacles-là empêchent la remontée des anguilles et de tout un autre tas de poissons migrateurs vers des zones de grossissement ou de reproduction. Puis il faut dire que les civelles sont malheureusement braconnées. Elles se vendent, je sais plus, je crois que c'est 1 000 € le kilo, enfin c'est un truc de dingue. Alors j'ai pas le prix en tête parce que j'en ai pas acheté récemment, mais effectivement il y a... Menteur, tu m'en as servi hier soir. Mais effectivement oui, il y a des gros problèmes de braconnage sur cette espèce et c'est très dommageable pour l'espèce. Et bref, moi j'ai lu à certains endroits, mais c'est effectivement, on va le dire très prudemment, ça mériterait d'être vérifié, que quand tu dis que ça remonte, on est malgré tout à peu près 10% des populations d'anguilles des années 2000. Si j'ai bien lu, etc. Donc vraiment, les populations se sont effondrées. Et là, ça remonterait timidement, effectivement, mais ça mériterait d'être vérifié. On essaiera d'aller vérifier ça. Ouais, c'est ça. C'est des signes encourageants, mais il ne faut pas s'enflammer trop vite. On est quand même sur des espèces très fragiles avec des cycles de vie très complexes. Donc soyons prudents avec les chiffres. Alors là, oups, là j'ai failli. Alors là, c'était pas les sables mouvants, là il y avait juste un trou. Donc là, ça y est, là j'ai de l'eau jusqu'à la taille dans mes waders. Donc là, c'est le moment où il faut redoubler de vigilance parce que tu vois, tu commences à avoir les coudes assez proches de la surface de l'eau. Donc il faut bien rester conscient de ne pas mettre les coudes dans l'eau. Du coup, avec prudence, on n'irait pas plutôt vers là-bas pour. Si, on va avancer. Ouais. Donc là, on passe en dessous de ce que je vais appeler le pont de la rivière, non pas. T'as vu quand même que là, juste sous cette petite racine, on avait quand même 4 anguilles qui étaient logées dans un tout petit milieu, quoi. C'est quand même dingue. Je te soupçonne même de m'avoir laissé gagner. Puisque oui, effectivement, moi-même j'ai bien vu que là où tu as mis la première fois ton anneau électrique, on était typiquement plutôt dans un endroit où susceptible d'avoir des trucs que des anguilles. On sait bien que, oui, qu'elles aiment bien se planquer plutôt sur les berges, dans les souches, voilà. Allez, c'est reparti. C'est bon, t'es stable. Ce serait bien qu'on fasse une très grosse anguille et elle est là. Regarde, hop. Parfait. Alors là, tu l'as annoncé avec tout le calme, la pauvre, elle est en tétanie là. Alors là, pour le coup, c'est pas comme les deux petites qu'on a eues tout à l'heure. Hein. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a un autre phénomène. Plus le poisson est gros, plus il va prendre de l'électricité. C'est pour ça que les tout petits poissons, ils ont généralement tendance à repartir très rapidement. Par contre, plus le poisson est gros, plus la dose d'électricité est importante et plus il va mettre un peu de temps à se remettre de cet état-là. Est-ce que c'est une dame ou un monsieur ? Est-ce que alors là... Tu ne saurais pas dire ? Non. Alors celle-là, pour le coup, elle fait, je dirais, dans les 50-60 cm. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Elle est belle, et tu as dit que... Ouais. Donc là, elle revient bien. Hein, elle frétille dans les puisettes. Alors là, on a ce qu'on appelle une anguille jaune. Il y a 2 stades chez l'anguille. Il y a l'anguille jaune, donc qui vit dans nos rivières, qui grossit, qui s'alimente, etc. Et puis à un moment donné, elle va avoir une mutation, une transformation, une métamorphose. Et elle va passer ce qu'on appelle le stade anguille argentée. Et donc à ce moment-là, elle va dévaler les cours d'eau jusqu'à l'océan, où là, elle va partir en mer des Sargasses pour aller se reproduire. C'est rigolo, tu as employé le mot dévaler, je crois que c'est ce qu'on appelle la dévalaison. Et à l'inverse, quand un poisson remonte, comme le saumon par exemple, qui passe de la mer, de l'océan à son lieu de naissance, on parle, je crois, de montaison. Et c'est rigolo, ces mots qui sont assez clairs au final. Voilà, donc là, une petite anguille qui va passer encore quelques années dans la touvre pour grossir avant d'aller se reproduire. Ah bah salut le pivert. Tu penses qu'elle a quel âge celle-là ? Ça c'est très compliqué à estimer. Hein. Elle a 4-5 ans quand même, plus. Ça je pourrais vraiment pas te le dire. Okay. Mais les plus grosses anguilles font quelle taille à peu près ? Atteignent quel âge ? Les plus grosses tailles, alors qu'on a eu en pêche électrique, là, ça monte jusqu'à 70-80 cm. Ce qui est vraiment impressionnant, plus que la taille, ça va être le diamètre. C'est des poissons qui vont vraiment s'épaissir et qui deviennent vraiment très costauds. Ouais.
Ces anguilles, là on est en train d'observer, elles pourraient rester des heures hors de l'eau en fait. Ces anguilles, elles ont notoirement pas d'écailles, elles respirent par la peau, un peu comme les batraciens. J'espère bien que tu vas nous trouver. Bah voilà, on l'a relâchée, elle est repartie à l'eau. Bah merci. Avec plaisir. Merci pour cette première grosse anguille de belle taille. Je rappelle qu'on est à la Fédé de pêche de Charente. On est à 2 pas d'Angoulême. Et là, ça me fait plaisir. On est dans un cours d'eau qui est déjà où il y a de l'eau. Où il y a de l'eau, qui est également plutôt en bon état écologique. Là, du coup, on vient de terminer une étude un peu globale sur cette rivière là, à travers différents indicateurs biologiques. Donc les poissons, les macro-invertébrés, donc tout ce qui est insectes aquatiques. Les résultats sont plutôt positifs. On est dans un milieu qui n'est pas trop dégradé, avec plutôt une bonne qualité d'eau, des populations épicicoles, donc de poissons et d'insectes aquatiques, qui sont plutôt en bon état et cohérents avec le milieu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on se remet en route. On a tellement d'autres. Là, on n'a toujours pas de. J'espérais voir des petits tritons, mais c'est peut-être pas la saison. Ouais, là, il y a d'autres espèces. Je sais pas si tu as vu, mais en même temps que l'anguille, il y a un goujon qui est sorti. Donc on va essayer de l'attraper. Ouais. Triton, on n'aura pas. Explique pourquoi on n'aura pas de triton. Alors on n'aura pas de triton simplement parce que déjà on n'est pas dans la période pendant laquelle le triton est en phase aquatique. Ça c'est plutôt au printemps où les tritons donc, vont rejoindre les différentes masses d'eau, donc les plans d'eau et les petites mares. Et là à cette époque ils ont déjà repris leur phase terrestre pour la plupart. Il peut en rester quelques-uns en phase aquatique. Mais la plupart sont déjà repartis dans les forêts, se cacher sous les souches au frais. Ouais, voilà, c'est fou. Et donc, un triton passe max 2-3 mois dans l'eau dans l'année, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, 2-3 mois pendant lesquels il va se reproduire. Hop. Hop là, tu le vois? Yes. Donc là, il y a une autre belle anguille jaune, qui est un peu plus petite que celle d'avant, qui est un peu le modèle, c'est drôle là, on est un peu dans les Dalton. Modèle intermédiaire. Et puis, ah oui, t'as vu, il y a un petit... alors c'est quoi d'ailleurs? Ah bah, nouvelle espèce encore. Alors... Il y a un tout petit poisson là pour le coup. L'anguille pourrait même le manger quand elle sera bien réveillée. Mais alors là, elle est très vivace l'anguille. Alors, nouvelle espèce de petit poisson. Ouais, c'est drôle, tout à l'heure, pendant qu'on déjeunait, on a fait un petit test. Tu m'as montré plein de photos de poissons. Allez, j'en ai reconnu quoi, 2/3, 3/4. Mais je me suis planté sur des trucs énormes. C'est-à-dire que j'ai confondu un alevin d'anguille avec un goujon. Pour dire. Ouais, pourtant des espèces qui peuvent paraître communes, ou en tout cas, quand on parle d'anguille, généralement tout le monde connaît. Ouais. Attends, j'ai l'impression d'avoir reconnu... Ça devrait te parler quand même. Oui. Alors, j'avais dit effectivement épinoche, mais j'arrive pas à m'en saisir. Ouais. Mais oui, alors tout à fait. Effectivement, maintenant que je la vois bien, c'est une petite épinoche. Est-ce que tu es sûr de ça? Non, elle n'a pas les aiguilles. Non, c'est pas une épinoche, effectivement. Alors attends, ne dis rien. Ah, peut-être une épinochette? Ouais, bingo. Ouais. En fait, on voit bien sur le dessus là. L'épinoche, elle va avoir 3 à 4 épines. Alors que celle que tu as dans les mains actuellement, elle en a au minimum 7. Tu vois, elle a beaucoup plus d'épines. C'est sans doute le plus petit poisson qu'on a attrapé là depuis qu'on a fait cette session électricité, je sais pas comment appeler ça, comptage là de ce qui se passe devant la Fédé de pêche de Charente. Et effectivement là elle fait 2-3 cm. Épinochette, ok, merci, tu m'auras appris la différence. Effectivement, elle a pas ces 3 grandes épines typiques de l'épinoche, qui portent pas ce nom-là pour rien. Mâle ou femelle, tu peux pas trop dire, là il n'y a pas de livrée nuptiale. En fait, on peut les différencier quand elles sont vraiment en couleur nuptiale, où le mâle est beaucoup plus sombre. Ouais. Là, c'est pas le cas, donc ça va être compliqué. Ouais. Un mot sur notre copine l'anguille, qui vient de faire un bruit, comme un bruit de bisou. Elle doit essayer de capter un peu d'oxygène. On va relâcher les deux. Voilà. C'est drôle, quand on l'a attrapée, effectivement, elle a bondi hors de l'eau. Enfin, tu vois qu'ils aiment vraiment pas ça, quoi. Ah oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On s'enfonce un peu par là.
Une anguille de plus. Alors j'espérais, alors presque, alors effectivement, je comprends mieux ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que là, on vient encore de choper une anguille, donc là, je comprends mieux de quelle manière un peu traîtreuse tu comptais gagner ton pari. C'est gavé d'anguilles, là, c'est la 5e anguille qu'on prend en moins de 10 minutes. T'as vraiment eu beaucoup de chance qu'on tombe directement sur une truite. Mais, oui. mais je pense que même toi, t'en reviens pas en fait. Oui, oui, vraiment. Ouais, c'est quand même fou comme histoire. Allez, je relâche cette anguille. Effectivement, j'aimerais bien apprendre la différence entre un mâle et une femelle. Anguille. Bon, Je sais même pas si t'as un dimorphisme sexuel. Ouais, Je vais me renseigner, mais je crois pas. Je te propose qu'on fasse encore un petit bout là jusqu'au pont, voir si on trouve une nouvelle espèce, et puis après on ira de l'autre côté là où je te disais dans le bras principal, essayer d'attraper une lamproie. Alors tu vois, sur la Touvre, ce qu'il y a de génial aussi, c'est qu'on a les poissons, mais tu vois, juste à ta droite là, t'as un nid de foulques. On a énormément d'espèces d'oiseaux qui se reproduisent sur la rivière. Alors effectivement, il y a un nid de foulque. En gros, c'est une masse de brindilles, je sais pas, de 30-40 cm, un disque de 30-40 cm de brindilles empilées maximum, tu vois, l'épaisseur c'est quoi, 10 cm, même pas. Et donc c'est un nid de foulque, évidemment il est vide. Hein. Et là je viens de voir d'étaler ce qui à mon avis pourrait être une truite, mais il faut voir. Quelque chose de très rapide en tout cas. Ok, allons voir. Ce serait bien qu'on fasse une grosse truite. Tu l'as vu partir là-bas dessous ? Ouais. Après, je sais où aller en choper une. Hein. Ah, encore une anguille. Ouais. Et t'as vu ? Dès que je coupe l'électricité, c'est instantané, elle se sauve. Hein. C'est fou parce que tu actionnes le truc, l'anguille remonte tout de suite. Là-bas aussi. Hop, là tu l'as vu descendre ? Non. Elle nous a senti venir. C'est là quand même qu'on voit l'expert, c'est-à-dire que même sans l'engin, tu les repères. Hop, elle est en dessous là. Elle doit être sous ton épuisette là. Hop, elle est là, regarde. Ouais, tu l'as. T'as un bon coup d'épuisette, hein ? Écoute, merci. Encore une qui fait des bruits de bisous avec sa bouche. Bon, pareil, toujours un peu ce modèle intermédiaire, je dirais 40 cm. Ah oui, alors elle fait plein de bisous. Magnifique. Encore une anguille jaune. Ah oui, du coup, juste pour bien préciser et que tout le monde ait bien compris, l'anguille jaune et l'anguille argentée, c'est la même espèce. Hein. C'est juste deux âges de la vie différents, ouais, tu l'avais bien dit. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup même des pêcheurs qui pensent que c'est deux espèces différentes. Tu peux le redire Bon, je sais pas si c'est très glorieux. Non, mais c'est pas grave. Attends, après, faut pas que tu sois hyper. Hop là, encore une. Un énorme. Une petite là, tu vas voir. Bon, après, je sais pas si tu veux toutes les attraper ou si on se concentre sur d'autres espèces. Non. On va essayer de sortir un peu plus haut là. Attends, on va juste regarder si là, il n'y a pas la truite que tu penses avoir vue. Hop là, il y en a une qui est descendue. Pourquoi ? Une truite. Ah, t'as pas actionné. Ah, non, là, elle était trop rapide. Bah, essaye de t'approcher un peu, je pense que là-bas dessous, il peut y avoir une truite. Toi, là, on a un peu une sous-berge, des racines. C'est des environnements que la truite affectionne pas mal. Alors, attention à tes coudes, hein, surtout, tu vois, t'es vraiment pas loin de l'eau, là. Hop là, truite. Où ça ? Là, devant. Hop. Vas-y, remets. Elle est là. Ouais, tu l'as. Ah, on a repris quasiment le même modèle de truite. Alors attends. J'arrive. Alors là, je suis content. On a repris quasiment la même truite, le même modèle de truite. C'est horrible de dire modèle. Un individu de la même taille qui est parsemé. Donc c'est bien une fario. Hein. Il y a un peu de jaune chez cette fario-là. Elle est un peu plus jaune que l'autre. Et surtout, elle a plein de points rouges. L'autre n'en avait pas, tu te souviens. Donc là, on a attrapé deux individus de truite qui sont assez différents l'un de l'autre. Ils font la même taille. Mais celle-ci est un peu plus jaune. Et là, très clairement, le long de ce qu'on appelle la ligne latérale des poissons qui leur sert à détecter beaucoup de choses, dont l'électricité justement,
Et celle-là, elle a quasiment des points rouges tout le long de la ligne latérale, et sur le dos, elle a beaucoup de points noirs, qui sont donc typiques de cette fameuse truite endémique européenne, cette espèce qui s'appelle la truite fario. Je suis content, on aura vu 2 truites, une dizaine d'anguilles. Là, je la relâche, elle se met nez face au courant. Toute tranquille, effectivement. Elle n'a pas l'air de trop nous en vouloir, de l'avoir dérangée. On l'a remis exactement là où on l'a prise. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.